Si vous êtes étudiant, vous savez à quel point il est important, à quel point il est primordial d'avoir un outil vous permettant de gérer votre quotidien, de prendre vos notes et évidemment de réviser vos cours de manière intelligente et intuitive pour améliorer votre expérience à l'université. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'iPad Pro et vous expliquer pourquoi il est un choix quasiment parfait pour les étudiants. Salut à toutes et à tous, c'est Romain, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis juriste fiscaliste en cabinet d'avocat et dans ces vidéos, on va vous présenter des applications, des méthodes de travail et des outils technologiques vous permettant d'améliorer votre expérience à l'université et de manière générale votre productivité. Alors pour rappel, à titre personnel, j'avais acheté donc début 2019, tout juste après sa sortie de cette version un petit peu industrielle, l'iPad Pro, donc 3e génération, en version 11 pouces, 64 Go, gris sidéral comme vous pouvez le voir. J'avais tout de suite opté pour l'Apple Pencil qui est selon moi un des premiers, si ce n'est le premier accessoire à ajouter et à acheter avec votre iPad Pro. Suite à quoi j'avais acheté donc ce Keyboard Folio pour avoir donc un petit clavier sur lequel taper sur mon iPad Pro. Depuis, ils ont sorti le Magic Keyboard qui est donc le clavier qui permet d'avoir cette espèce d'effet flottant à l'iPad et vous présente également un petit trackpad qui est visiblement très utile. Alors la première chose que l'on remarque sur l'iPad Pro, c'est évidemment son design, puisqu'on est avec un design qui est selon moi très élégant, très fin, avec cette espèce de côté un peu industriel comme je vous l'ai dit. Il est très léger, puisque la version 11 pouces ne fait que 400 et quelques grammes, et la version 12,9 pouces ne fait que quelque chose comme 650 grammes. De ce fait, l'iPad Pro est un des outils qui est les plus faciles à transporter, les plus faciles à jeter dans votre sac à dos avant d'aller en TD ou en amphi. Et cette flexibilité dans le transport en fait un outil extrêmement pratique pour les étudiants. L'iPad Pro est également doté d'un écran de haute qualité, un écran tactile de haute qualité, qui va vous permettre de consommer et de créer du contenu de façon extrêmement agréable. Donc la consommation de contenu, ça peut être très bien simplement relire des cours, relire des PDF qui sont proposés par les professeurs, YouTube, Netflix, Canal+. Et la création de contenu, c'est instinctivement la création de produits et de contenu comme celui que vous êtes en train de regarder, mais c'est également la création de cours, la création de fiches de révision, etc., etc. Au sujet de la création de documents, ce petit accessoire dont on a déjà parlé, l'Apple Pencil, qui est la deuxième section dont on va parler dans cette vidéo, c'est selon moi le meilleur accessoire que vous pouvez acheter avec l'iPad Pro. Je m'explique. Lorsque vous êtes étudiant, vous allez avoir besoin globalement de prendre des notes, d'annoter des documents, de faire des fiches de révision et c'est vrai que l'Apple Pencil est ultra utile pour ça. C'est un outil dont l'interaction avec l'iPad est quasiment parfaite. Il n'y a aucune latence dans l'utilisation lorsque vous êtes en train de prendre des notes ou de faire des diagrammes. C'est vraiment ultra utile. De plus, avec cette nouvelle version, cette dernière version de l'Apple Pen, qui vient donc se fixer de façon aimantée sur le côté de l'iPad Pro, et de ce fait charge par induction. C'est quelque chose qui était assez révolutionnaire lorsqu'il est sorti, puisque la version précédente, il fallait enlever une espèce de petit capuchon ici et venir le brancher de façon perpendiculaire dans l'iPad directement comme ça, au risque de casser la charge. En dehors de la prise de notes pour la fac, en dehors du cadre professionnel, c'est vrai que c'est un accessoire qui est extrêmement utile si vous êtes un côté un petit peu plus créatif. Si vous aimez, un peu comme moi, créer des vidéos sur YouTube, c'est vrai que dans le cadre de montage vidéo que je fais à titre personnel sur iPad via l'application LumaFusion, c'est un outil qui est ultra utile pour pouvoir placer les textes au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir réaliser un cut à la seconde à laquelle je souhaite réaliser ce cut, pour pouvoir me placer sur la chronologie de la vidéo, c'est vrai que c'est ultra utile. Si par contre vous êtes plus un artiste de type faire des dessins, faire de la peinture ou autre, c'est vrai que ça va être de la même façon ultra pratique comme accessoire. Mais en plus, l'iPad Pro vous propose de nombreuses applications qui sont extrêmement utiles pour les étudiants. On va en citer 3 dans cette vidéo, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse plus
Par la suite, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire dans la vidéo pour me dire quel type de sujet de vidéo vous souhaiteriez que j'aborde par la suite, que ce soit relatif à l'iPad Pro, au MacBook Pro, aux applications qui y sont liées, à de nouvelles méthodes de travail. Si vous aimez également la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait extrêmement plaisir, ça montre que le travail que je fournis est apprécié, ça me donne envie de créer de nouvelles vidéos. Sur les applications que l'on va présenter, comme je vous l'ai dit, on va en présenter 3. Premièrement, c'est une application de prise de notes qui est donc l'application Notability ou GoodNotes. À titre personnel, j'utilise GoodNotes depuis que j'ai acheté l'iPad, donc depuis quasiment 5 ans. Et c'est selon moi une des meilleures applications pour pouvoir prendre des notes, que ce soit vos cours en direct, que ce soit la création de fiches de révision, ou bien que ce soit l'annotation de cours que vous auriez pris sur votre ordinateur ou bien sur votre iPad, sur un logiciel de prise de notes type Word ou Pages. Évidemment, le choix entre GoodNotes et Notability est selon moi un choix purement personnel. Il n'y a pas de choix objectivement meilleur qu'un autre. La deuxième application que je souhaite vous présenter, c'est l'application Notion, qui est une application qui ne se présente plus. J'ai fait déjà une vidéo à son sujet, mais c'est une application qui va vous permettre, entre guillemets, selon la façon dont vous construisez l'application, puisque c'est une application qui est extrêmement polyvalente et qui va pouvoir permettre de répondre à chacun de vos besoins, que ce soit l'organisation de cours, de la prise de notes de cours, de la création de fiches de révision, de l'automatisation de calendrier, de révision de vos cours, etc., etc. Et la troisième des applications, c'est une application qui s'appelle Anki, A-N-K-I, qui est une application qui vient en fait créer des espèces de petites flashcards, des cartes avec lesquelles sur le côté il y a une question et de l'autre côté il y a la réponse. C'est une application qui va vous permettre de faire de la révision active, c'est-à-dire juste relire une fiche de révision passivement. Vous allez forcer à réviser activement vos cours et qui est une méthode qui est scientifiquement prouvée comme apportant de meilleurs résultats que de la révision passive. En termes de productivité, c'est vrai que l'iPad Pro est un très bon outil pour améliorer votre productivité. Ce sont des utilisations assez classiques, mais vous allez pouvoir créer des feuilles de calcul par Excel ou Numbers, prendre directement vos cours en notes via Pages ou Word et créer des présentations pour la fac à travers Keynote ou PowerPoint. En outre, c'est vrai que le fait que votre tablette et votre ordinateur soient tous les deux de Apple ainsi que votre téléphone, ça va vous permettre de créer une espèce de synergie et d'avoir tous vos fichiers sur chacun de vos appareils sans avoir besoin de vous les envoyer par mail, de les sauvegarder, etc. etc. C'est vrai que c'est ultra pratique. Par ailleurs, si vous avez déjà un MacBook Pro ou un MacBook simple d'ailleurs d'un autre côté, vous allez pouvoir vous servir de votre iPad Pro comme un deuxième écran à travers l'utilisation de quelque chose qui s'appelle Sidecar. Donc vous pouvez soit connecter en Bluetooth, soit connecter de façon filaire votre MacBook Pro et votre iPad Pro et celui-ci devient un deuxième écran portatif au lieu d'avoir à vous trimballer un deuxième écran énorme pour aller en révision quelques jours, je ne sais pas, dans la maison de campagne ou chez vos grands-parents, ou bien à ne pas avoir du tout de second écran. En termes de batterie et d'autonomie, l'iPad Pro présente une autonomie qui est très convenable pour un produit qui est, je le rappelle, aussi fin et aussi léger, puisque Apple vient nous garantir que tous les modèles d'iPad Pro proposent jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer sur le web en Wi-Fi ou regarder des vidéos. Alors évidemment, lorsque vous avez un iPad qui commence à être un petit peu âgé, puisque ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 que j'ai acheté celui-ci, l'autonomie, comme tout outil technologique, n'est plus celle annoncée originellement. Toutefois, lorsque l'iPad est neuf, 10 heures de navigation web et de vidéos à regarder, ça va vous permettre de tenir quasiment toute une journée à la faculté. C'est vrai que vous n'aurez pas besoin de vous trimballer avec votre énorme chargeur pour continuer à vous servir de votre outil technologique. Alors, en conclusion, l'iPad Pro, c'est pour moi un choix idéal pour les étudiants. C'est un outil qui est extrêmement élégant, qui est très léger, qui a donc une portabilité très importante, qui va vous suivre partout où vous irez, que ce soit quelques jours à l'étranger ou bien chaque jour à la BU, ça va être votre outil de référence. Petit astérisque quand même qui est attention de vérifier que les outils qui sont mis à disposition par votre université
et ou les logiciels dont vous auriez besoin dans le cadre de votre cursus soient compatibles avec la tablette. Des fois, sur des espaces numériques de travail ou selon certains cursus, vous aurez besoin d'accéder à certaines plateformes ou à certains logiciels et je vous invite à aller vous rendre dans une Fnac, dans un Apple Store pour vérifier que ces logiciels sont compatibles avec l'iPad Pro avant de débourser une somme aussi importante dans une tablette qui pourrait ne pas convenir à vos besoins spécifiques. Sur le sujet d'ailleurs du prix, puisque c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un outil technologique qui est très cher, puisqu'on est à plus de 1400 €, voire 1600 € le clavier que vous choisirez d'équiper votre iPad Pro. À la fac, et vous allez forcément avoir besoin de l'Apple Pen et d'un clavier à côté, si vous choisissez d'en faire votre outil technologique principal. N'oubliez pas, si vous êtes inscrit dans une école, dans une université, d'aller vérifier sur le site Apple Store pour des réductions qui s'appellent les réductions Unidays. C'est vrai que ça vous donne de grosses réductions. Je ne sais plus combien c'est parce que je n'ai pas de carte étudiante et je ne peux pas aller me connecter sur l'espace. Mais vous avez de grosses réductions et des fois, ils vous donnent des AirPods gratuits ou des casques avec une grosse réduction par ailleurs. Donc c'est vrai que c'est ultra important. N'oubliez pas de vous connecter via Unidays lorsque vous faites un achat directement sur le site apple.com France. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire sur savoir ce que vous pensez de l'iPad Pro pour les étudiants et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus. Allez, salut!